Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue à ces webinaires dédiés aux outils en mathématiques sur Canto Scribe. On va attendre quelques minutes que tout le monde arrive au fur et à mesure dans le webinaire. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour Alexandra, bonjour Marie, bienvenue. Pour ceux qui viennent d'arriver, du coup, et qui ne connaissent pas encore le concept des mercredis Cantou, donc c'est chaque mercredi à 17 heures une nouvelle thématique. Donc aujourd'hui, on va parler des outils en mathématiques. Alors, vous avez en bas du webinaire plusieurs onglets. Un onglet chat dans lequel vous allez pouvoir envoyer des messages concernant, par exemple, s'il y a des soucis techniques, si vous ne m'entendez pas bien, si vous ne voyez pas mon écran. Je vous invite à parler directement dans le chat. Et pour toutes les questions, je vous invite du coup à les poser directement au sein de l'onglet questions qui est juste en bas. Voilà, donc si on a encore du temps à la fin du webinaire, je lirai vos questions et j'y répondrai en direct. Sinon, on prendra vos questions de côté et puis vous pouvez nous contacter à l'adresse mail contact@cantou.fr. On est disponible du coup du lundi au vendredi de 9 heures à 17h30. Donc bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. On va commencer dans quelques minutes, hein, le temps d'attendre les prochaines personnes. Donc, petit rappel, l'onglet de chat en bas pour partager vos commentaires, nous dire voilà, vos retours, vos suggestions sur l'outil Cantuscribe. Pour ceux qui nous connaissent déjà depuis un moment, vous savez que nos retours sont très précieux. Enfin, vos retours sont très précieux pour nous. Voilà, nous, on a vraiment cette volonté d'être au plus proche du terrain. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a beaucoup de nouvelles fonctionnalités au sein de la solution Cantuscribe. Et pour toutes les questions, n'hésitez pas à les poser du coup dans l'onglet questions juste en bas du webinaire Zoom. Donc merci d'être présent aujourd'hui à ce webinaire dédié aux mathématiques sur Cantuscribe. Donc, ce webinaire fait partie des mercredis Cantou. Ces webinaires qui ont lieu tous les mercredis à 17 heures. Vous avez accès au replay des webinaires précédents. N'hésitez pas à vous inscrire pour les revisionner. Celui-ci enfin, sera disponible également en replay. Et la semaine prochaine, ce sera sur la thématique des nouveautés. Voilà les mises à jour qu'il y a eu dernièrement pour faire un petit tour sur les nouvelles fonctionnalités de la solution Cantuscribe. On va démarrer du coup ce webinaire. Donc un grand merci à tous d'être présents aujourd'hui. Alors je pense qu'il y a une partie voilà déjà assez utilisateur de Cantuscribe, mais il y en a aussi qui ne connaissent peut-être pas encore Cantuscribe. Donc Cantuscribe déjà qu'est-ce que c'est? C'est une solution en numérique qui va répondre aux besoins des élèves, des enfants à besoins éducatifs particuliers. Cantuscribe va vraiment les aider à surmonter les obstacles liés à l'écriture, à la lecture, à l'apprentissage des savoirs fondamentaux, à gagner aussi confiance en eux et aussi à gagner en autonomie, en organisation au quotidien. Et comment, bah, grâce justement à cette solution Cantuscript dans laquelle il y a une interface totalement personnalisée avec une palette d'outils disponibles pour accompagner les élèves au quotidien. Ce qu'il faut savoir, c'est que Cantuscribe est disponible sur l'ensemble des machines, donc ordinateur, hein, que ce soit Windows, Mac, Chromebook, etc., mais également tablette, iOS ou Android. Voilà. Également, donc tout ce qui est aussi partie technique, Cantuscribe est disponible hors connexion Internet. Il faut une connexion Internet lors de la première identification sur l'application, mais ensuite, plus besoin d'avoir de connexion Internet. Voilà. Bon, il y a quand même trois outils qui ne sont pas disponibles en connexion Internet. On ne va pas forcément passer du temps aujourd'hui, ce n'est pas le sujet de ce webinaire, mais c'est le dictionnaire, le traducteur et le fait de dessiner une formule. Voilà, alors je vais vous partager mon écran tout de suite. Hop. Et si vous ne le voyez pas, n'hésitez pas à me le dire. Alors, ça va arriver. Hop. Donc, n'hésitez pas à me partager vos commentaires, voilà, vos retours sur la solution Cantuscript dans le chat.
et à poser vos questions dans l'onglet questions. Alors, normalement, là, vous voyez bien mon écran. Si ce n'est pas le cas, vous êtes censé voir le cartable Quantoscribe. Si ce n'est pas le cas, merci de me le dire dans le chat. Donc aujourd'hui, on va parler des mathématiques, des outils mathématiques sur Quantoscribe. Donc, on va pas passer de temps sur les outils d'accessibilité tels que l'adaptation du texte, facilitation vocale, même si je vais vous montrer quand même, je vais vous faire une introduction quand même sur ces outils-là, parce que justement, on les retrouvera aussi dans les outils en mathématiques. Mais on passera du temps, du coup, sur ces outils en mathématiques. Donc, les opérations, la pose d'opérations, les formules, les fonctions, la géométrie, les tableaux et les schémas en sciences. Donc là, moi, je suis dans mon cartable, hein, quand on scribe, je vais me rendre dans ma matière mathématique, juste ici. Hop, je vais me rendre dans mon premier cahier de cours qui s'appelle module 1 et je vais me rendre dans mon chapitre opération. Rien de particulier. Hop. Ici, vous voyez, je suis sur une page, hein, je suis sur une page où moi, j'ai ajouté de la prise de notes, j'ai ajouté du contenu. Ce qu'il faut bien savoir, hein, sur Quantoscribe, on ne fournit pas de contenu pédagogique, c'est vraiment à l'élève, à l'enfant, de venir faire sa prise de notes, de venir insérer différents supports. Voilà. Normalement, quand on arrive dans un chapitre, le chapitre est vierge, c'est une page blanche, hein. Ici, moi, j'ai construit ici ce cahier de cours pour vous le présenter lors de ce webinaire. Avant de commencer, je vais juste passer, comme je vous le disais, 2 minutes, hein, sur tout ce qui est adaptation, paramétrage de l'interface. Ici, vous voyez, on est vraiment dans mon chapitre sur quelque chose de très classique. Pas de police particulière, je n'ai pas de couleur sur des mots, sur des sons. Et je vais vous montrer en un clic comment justement activer ces paramétrages. Donc, ça se passe en haut à gauche, hein, dans le menu accessibilité. C'est là où on va retrouver du coup tous les outils pour le texte, donc correcteur orthographique, mise en couleur des sons, des phonèmes, des syllabes, le prédicteur de mots, le dictionnaire, le traducteur et des outils de facilitation vocale, lecture, dictée et notes vocales. Alors, on a des webinaires, hein, dédiés à ces outils. Je vous invite à visionner les replays concernant cette thématique. Mais je voudrais juste vous montrer ce menu reconfigurer l'accessibilité, dans lequel, en fait, on va présenter différentes difficultés. Voilà, les difficultés visuelles, difficultés de lecture, difficultés d'écriture, difficultés orales et difficultés en français. Voilà, donc imaginons que Camille a des difficultés de lecture. En fait, ici, on va vous indiquer la mise en place automatique d'outils. Voilà, si on coche ici difficulté visuelle. Donc ici, je vais avoir la lecture vocale qui va se mettre en place pour pouvoir oraliser le contenu de ma prise de notes, mais également l'adaptation du texte avec de la mise en couleur sur les sons, avec de la séparation de syllabes pour un meilleur confort de lecture et également de l'espacement entre les lettres, entre les lignes, etc. Donc, vous voyez ici, moi, j'ai coché difficulté de lecture, mais vous avez également difficulté visuelle, difficulté d'écriture, orale et en français. Je clique sur suivant. Et vous voyez vraiment un grand changement là dans mon cahier. J'ai de la mise en couleur sur les sons. J'ai de l'espacement. J'ai la lecture vocale qui est arrivée. L'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Voilà, donc je voulais vraiment vous montrer en introduction déjà cette partie adaptation. Adaptation, mise en couleur, etc. Donc, on va passer aux outils en mathématiques. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les outils pratiques, outils en mathématiques, sont dans cette barre latérale de droite, donc juste ici, dans laquelle on trouve une 15-20 outils, hein. Ces outils ici, hop, sont paramétrables dans cette interface. Donc, j'ai cliqué sur le plus juste ici. Ça, je vous invite vraiment à personnaliser cette interface. Euh, Parce que comme je vous le disais, voilà, on compte une quinzaine, une vingtaine d'outils dans les outils pratiques et du coup 8 outils, hein, dans les outils dans le menu accessibilité. Ici, vous allez pouvoir en fait les désactiver ou les activer. Ici, vous voyez, moi j'ai activé uniquement le PDF, le DocX, opération, calculatrice, géométrie, tableau, formule, fonction, sciences, navigateur web. Mais j'ai également d'autres outils que j'ai désactivés aujourd'hui pour notre webinaire.
Mais c'est pour ça, de votre côté, imaginons votre enfant ou l'élève est en CM1, voilà, il va pouvoir du coup désactiver, imaginons, l'onglet, formule, fonction et venir activer, l'outil image carte mentale. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de personnaliser l'interface, en fonction de l'élève et de l'enfant. Donc ici, nous, on va passer du temps, sur ces outils en mathématiques. Donc le premier, c'est, les opérations. Je regarde juste s'il n'y a pas des petites questions avant vraiment de commencer. Hop, non, il n'y a pas encore de questions. Donc ici, moi, je vais prendre le premier, donc la pose d'opération. Ici, vous voyez, on me demande de résoudre l'opération suivante, 132 plus 195. L'élève va pouvoir le faire grâce à cet outil opération dans lequel on va pouvoir poser des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions. Donc ici, 132 plus 195, je viens inscrire le nombre dans ma cellule. Hop. Et automatiquement, vous voyez, j'ai la mise en forme de l'opération qui se fait. Voilà, alors nous, sur Quantoscribe, l'objectif, c'est vraiment de venir soulager l'élève, dans la production, dans la réalisation, d'exercices en mathématiques. On ne vient pas résoudre, hein, l'opération ici, on vient vraiment soulager. Voilà, dans le cas d'élèves, d'enfants, dyspraxiques, dysgraphiques, c'est compliqué de poser, ce type d'opération, hein, que ce soit addition, soustraction, multiplication ou division. Voilà, on fait des ratures, on ne tire pas le trait bien droit, ce n'est pas propre, c'est frustrant. Bah là, voilà, on vient apporter vraiment cette aide au niveau de la pose de l'opération. Et puis ici, on peut venir résoudre directement l'opération. Hop. On peut venir également mettre des couleurs, hein, vous voyez ici, j'ai mis directement, des couleurs à l'aide ici du pot de peinture. Voilà, on choisit la couleur souhaitée et puis on vient directement appliquer, hop, la couleur. Voilà, ça va aider l'élève là à se repérer. Et une fois l'opération posée, une fois que j'ai mis le résultat, je viens cliquer ici en bas à gauche sur «Insérer le travail dans le cahier». Ça, c'est très important. Moi, parfois, on me dit, j'ai fait une opération, enfin, mon enfant, l'élève a posé une opération ici, et 2 jours après, il a réouvert son Contou et il a plus son opération, il a plus son résultat. C'est normal. Il faut vraiment, en fait, penser à insérer le travail dans le cahier et vous voyez, l'opération apparaît ici. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on peut penser ici qu'en faisant ça, bah, ça enregistrait, mais non, parce qu'on peut être amené à poser plusieurs opérations de suite. Donc, dans ces cas-là, comment on fait? Voilà, c'est pour ça on vient insérer le travail dans le cahier et puis ensuite, on peut venir vider, réinitialiser le plugin pour poser la prochaine opération. Voilà, donc bien penser, hein, à insérer, l'opération et si, imaginons, le lendemain, l'élève, l'enfant se rend compte qu'il s'est trompé dans son opération, pas de souci, il fait un double clic sur l'opération, ça s'ouvre sur la droite, et puis ici, il va pouvoir faire ses modifications. Hop, ici dans Options, vous avez la mise à jour automatique du contenu du cahier. C'est-à-dire que si ici je fais une modification dans mon opération, elle va se mettre automatiquement à jour dans mon cahier. Voilà, c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait d'insérer son opération une seule fois pour ensuite ne plus devoir en fait enregistrer quoi que ce soit. Voilà, si on doit faire des modifications, tout est synchronisé en direct. Et ainsi de suite, du coup, pour la soustraction, la multiplication et la division. Voilà, on a quelques exemples ici avec la soustraction, également ici la multiplication. Imaginons pour une multiplication complexe, hop, vous allez voir, je vais faire un exemple. Hop, vous voyez, on a vraiment une mise en place automatique, une mise en forme de cette opération, avec aussi la mise en place des cellules pour les retenues. Donc voilà pour les opérations. Je vous montrerai aussi à la suite comment, on va pouvoir insérer des opérations dans, par exemple, dans un document, dans un PDF ou un docx. Hop. Avant ça, je voulais vous montrer qu'on pouvait aussi travailler en plein écran. Vous voyez, depuis le départ, moi, j'ai ma fenêtre de droite, hein, sur la partie édition qui est assez étroite. Vous pouvez bien entendu agrandir cette fenêtre. Donc ça va forcément réduire ici l'interface, du cahier. Mais vous pouvez également vous mettre ici, hop, en plein écran. Voilà, là, je suis en plein écran. Pour un enfant, un élève qui a des difficultés visuelles ou des difficultés de lecture, voilà, ça va être beaucoup mieux de travailler en plein écran.
Donc ici, hein, depuis le début, moi, j'ai ma partie gauche avec ma prise de notes. Ma partie droite où je fais mon opération, c'est vraiment la partie réalisation d'exercices, insertion de fichiers, édition de fichiers, voilà, que je viens ensuite insérer dans ma partie prise de notes. Et ici, comme je vous le disais, on va pouvoir travailler sur des PDF. Imaginons, voilà, le professeur a transmis un exercice dans un format PDF sur lequel il faut réaliser des opérations. Donc, moi, ici, j'ai le PDF qui est juste ici, hop, qui ne va pas s'ouvrir. Je vais l'ouvrir autrement. Ici, je viens ouvrir, là, ça me permet de vous montrer justement comment insérer un PDF. Ici, j'ouvre le PDF, je clique sur « Importer PDF ». Donc, je viens choisir mon PDF sur la pose d'opération. Et là, on me demande de poser et d'effectuer ces opérations. Depuis le début, on voit la manipulation hein, entre l'outil opération et le cahier. Sur Quantoscribe, vous allez pouvoir utiliser ces outils de mathématiques, opérations, etc. sur des fichiers. Comment je vais faire? Ici, en haut à gauche, j'ai cahier. Je viens sélectionner l'outil souhaité. Donc ici, moi, c'est opération. Hop, donc je vide ici. Et là, on me demande de poser 32 plus 25. Donc, je vais pouvoir poser mon opération. Et j'ai fait une multiplication. Hop, on retourne dans l'addition. Donc, 32 plus 25. Voilà, hop, j'ai le résultat. Et ensuite, je viens insérer toujours hein, en bas à gauche le travail dans le cahier. L'opération apparaît ici. Et là, je prends la petite main voilà, pour faire la mise en forme, la mise en place de l'opération dans la cellule souhaitée. Voilà, donc je voulais vraiment vous montrer cette partie où on peut également insérer des opérations, mais également d'autres outils, hein, d'autres outils en mathématiques. Voilà, je peux insérer des tableaux, je peux insérer des dessins en géométrie, des formules, des fonctions, des schémas en sciences dans un PDF, mais également dans un document Word. Hop, on va repasser dans notre cahier et on va passer à l'outil suivant. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. Ici, moi, je vais changer de cahier, je vais aller dans les formules. Vous avez vu, ça me permet aussi dans ce webinaire de vous montrer comment naviguer dans Quantoscribe. Voilà, ça c'est vraiment un raccourci rapide, c'est super pratique. Donc là, je clique sur formule et j'arrive dans mon cahier formule. Et vous voyez, j'ai exactement la même adaptation du texte. Hein. Donc ici, je suis dans formule. Donc sur Quantoscribe, on propose d'écrire des formules. On sait que ça peut être fastidieux hein, d'écrire des formules, des racines, des logarithmes, des fractions, etc. L'élève, l'enfant, va pouvoir le faire sur Quantoscribe. Ici, je vais venir activer ma dictée vocale. Hop, on va s'en servir juste après. Donc ici, on va pouvoir écrire directement des formules et avoir le résultat mathématique juste en dessous. Imaginons ici, hop, racine de 2 fois racine de 8. Vous voyez, ici, hop, j'ai pu écrire ce résultat mathématique. Ça me permet d'avoir quelque chose de propre, quelque chose de clair, sans rature. Et ici, je viens cliquer sur « Insérer le travail dans le cahier » et ma formule apparaît juste ici. Je peux également écrire d'autres choses, comme par exemple dire 1 sur 8 plus racine de 4. Vous voyez, tout se met vraiment sur la même ligne. On a vraiment les opérateurs au bon endroit, etc. Ce qu'on peut faire également, c'est qu'on peut colorer les formules. Donc, ça se passe juste ici sur le petit pot de peinture. J'active la coloration de formule. Je viens colorer les chiffres, les lettres s'il y en a, les opérateurs. Et vous allez voir, on a directement le changement ici. On a également un raccourci qui est présent. Je vais vous montrer un exemple tout de suite. Je vais vous le mettre juste ici. Hop, si on veut écrire directement des formules au sein de son cahier, c'est possible. L'explication est écrite juste ici, mais je vais quand même vous la montrer. Donc, on va faire un double point-virgule. J'en fais un. Hop,
j'en fais 2. J'ai un carré noir qui apparaît. Et là, par exemple, je vais mettre racine de A. Hop. Je refais un double point virgule et vous voyez, la formule est écrite automatiquement. Voilà, donc ça, c'est la petite astuce. Dans les formules, donc, vous avez soit la possibilité de l'écrire directement au clavier. Vous pouvez également la dessiner. Donc, si vous êtes sur tablette ou sur un ordinateur tactile, par exemple. Alors, attention, cette fonctionnalité n'est pas présente hors connexion Internet. Donc, ici, imaginons, voilà, racine, hop, de 2. Voilà, j'ai ma racine de 2 qui est directement écrite et puis je peux la transférer. Et j'ai également la dictée vocale qui est présente juste ici. Donc, je peux dicter mes formules à l'aide de cette dictée vocale et j'aurai le résultat mathématique juste en dessous. S'il y a des formules plus complexes, à double étage, etc., hop, on peut venir ici, cliquer sur le plus et puis venir construire ces formules. Vous avez également accès à une liste de formules. Ça se passe là sur le point I, hop, et là, vous avez vraiment un large panel de formules disponibles. S'il en manque, n'hésitez pas à nous le faire remonter. Voilà, normalement, il y a vraiment toutes les formules existantes en mathématiques, en sciences, en physique, etc. Voilà, donc vous retrouvez l'ensemble des formules juste ici. Je vous laisserai regarder, puis comme je vous le disais, si vous voyez des formules manquantes, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis, vous pouvez rechercher directement une formule ici grâce à l'outil dictée vocale. Hop. Donc voilà pour les formules. Pareil, je peux éditer un PDF, je peux insérer des formules dans un PDF. Vous voyez ici, hop, j'ai mon PDF. On me demande ici de compléter ce PDF. Même manipulation, ça me permet de vous le remontrer. Ici en haut à gauche, je viens sélectionner formule. Je vide mon plugin. Et ici, je viens compléter cet exercice-là. Racine de 3. Je transfère la formule, elle apparaît ici, et toujours ce petit travail de mise en forme, mise en place dans la bonne cellule. Hop, voilà. Tac. S'il veut bien, hop, voilà. Hop, et puis on met en place, et vous voyez ici, c'est au propre, c'est au clair, et ça peut être envoyé à l'enseignant, au professeur. Voilà pour les formules. N'hésitez pas, pareil, si vous avez des questions, avant de passer aux autres outils. Je vois qu'il n'y a pas de questions pour le moment. Ensuite, vous avez aussi la calculatrice. On ne va pas passer beaucoup de temps dessus. Calculatrice, donc elle est juste ici, la calculatrice. Voilà, on vient écrire son calcul avec des mots ou des chiffres. Voilà, vous pouvez également dessiner votre calcul. Vous pouvez également le dicter. Voilà, donc ça permet à l'enfant, à l'élève de dicter directement ce qu'il souhaite très taper à la calculatrice, voilà, mais d'avoir directement le résultat ici. Voilà, donc dans le cas où voilà, l'élève a des difficultés d'écriture, ça peut être vraiment bien d'utiliser cette dictée vocale dans la calculatrice. Ensuite, on va passer aux autres outils. On a ensuite la géométrie. La géométrie, ça se passe juste ici. Hop. Je vais revenir sur mon cahier et on va ouvrir ici la géométrie. Donc, géométrie, j'ai ouvert mon outil géométrie. La géométrie, on reste vraiment sur des outils simples, classiques, sans complexité particulière. Voilà, c'est vraiment l'objectif aussi. Ici, on va pouvoir construire des points, on va pouvoir construire des segments avec des mesures. Toutes les mesures sont paramétrables juste ici dans la petite molette. Voilà. À chaque fois sur les outils, quand vous dites « j'aimerais bien paramétrer ça, comment je pourrais faire ?» Il faut vraiment penser à cette petite molette. Je ne l'ai pas montré dans l'outil opération, mais par exemple, dans l'outil opération, la petite molette, vous avez la possibilité, dans la soustraction ici, de changer de méthode de soustraction, par exemple. Voilà. Donc, géométrie ici, voilà, on peut changer, comme je vous le disais, les mesures pour la précision des distances, par exemple 0,1, 0,2, etc. Si je veux afficher la grille en arrière-plan ou non, si je veux montrer les coordonnées. Voilà, donc ça, tout se passe ici dans la petite molette.
Donc, on peut construire des segments, on peut construire des demi-droites, on peut construire également des lignes, des ellipses et des arcs, voilà, comme par exemple pour la construction de cercles. On va pouvoir, avec les lignes, tracer des tangentes. On va pouvoir également avoir des perpendiculaires avec la mise en place automatique, vous voyez, de l'angle droit. Voilà, on est vraiment sur des outils en géométrie simples d'usage. On peut également apporter de la couleur, on peut mettre du texte, on peut insérer une image. Donc, imaginons, voilà, vous avez un calque déjà en image fourni par l'enseignant. Vous pouvez l'insérer ici et faire directement le travail en géométrie dessus. Et pareil, hein, si vous avez un PDF en géométrie, vous pouvez tout à fait insérer du coup un dessin en géométrie dans un PDF. Toujours la même manipulation, je viens mettre mon PDF à droite, je choisis l'outil géométrie à gauche et j'insère mon dessin de géométrie dans le PDF. Donc voilà pour l'outil géométrie. Si par exemple l'enfant l'élève doit imprimer son dessin en géométrie, vous voyez ici, il peut tout à fait le faire directement avec l'imprimante, ou bien s'il doit l'envoyer à l'enseignant ou autre, il peut venir le télécharger directement ici en PDF. Ensuite, nous avons les fonctions. Les fonctions, ça se passe juste ici. En fonction, pareil, hein, on vient aider l'élève qui a des difficultés à tracer ses fonctions, pardon. Donc, ça se passe juste ici dans tracer une fonction. Voilà, par exemple, 2x carré plus 8. Je clique sur confirmer. Vous voyez, j'ai également le micro qui va me permettre de dicter directement la fonction. Et voilà, j'ai le tracé de fonction directement ici. Bon, j'aurais peut-être dû prendre, par exemple, plutôt hop, 2x carré, voilà. Là, on voit mieux. Du coup, j'ai directement ma fonction qui est tracée. Pareil, ici, avec la petite molette, je peux gérer ici les différentes mesures. Je peux gérer les axes X et Y. Si je veux que l'axe des X commence à -7, par exemple, je peux tout à fait le régler juste ici. Hop, et vous voyez, elle débute à -7. Voilà, donc tout se passe ici. Pareil, je peux enlever la grille si je le souhaite. Et à chaque fois, on n'oublie pas, quand on veut insérer sa fonction, on clique ici sur Insérer le travail dans le cahier. Hop, et ici, j'ai la fonction de tracé. Alors, je vais juste regarder un peu les questions. Je ne vois pas de questions pour le moment. N'hésitez pas, hein, vraiment à poser vos questions. Hop. Ensuite, on a l'outil tableau. L'outil tableau est juste ici. Donc, l'outil tableau va permettre de construire des tableaux. Donc, ici, j'ai cliqué sur le plus. Donc, on peut construire des colonnes, on peut construire des lignes, on peut ajouter du texte. Vous voyez ici, vous avez également des outils d'édition de texte classiques. Hop. Voilà. Donc là, j'écris. Et vous voyez, j'ai également l'adaptation du texte, c'est-à-dire la mise en couleur des sons qui se fait également dans mon tableau. Et si j'active le prédicteur de mots, le correcteur orthographique, j'aurai également ces outils-là dans mon tableau. Voilà, je peux également supprimer les lignes, les colonnes. Alors, je sais que la fusion des cellules est pas mal demandée en ce moment. C'est en cours de développement par rapport à ça. Ensuite, vous avez des modèles de tableaux. Donc, ça se passe juste ici. Hop. Et là, on met à disposition des tableaux. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que des élèves en classe et tout au long de leur parcours scolaire, hein, parce que nous, notre objectif avec Entoutrim, c'est vraiment de suivre les élèves tout au long de leur parcours scolaire. Donc, que ce soit en primaire, au collège, au lycée, en formation professionnelle, il y a beaucoup de tableaux souvent à construire. Et pour des élèves justement qui ont des difficultés d'écriture, qui ont une dyspraxie, dysgraphie, voilà, c'est vraiment fastidieux, c'est compliqué de construire des tableaux bien droits avec des cellules bien claires. Voilà, donc c'est pour ça on a souhaité vraiment mettre à disposition ces tableaux. Donc vous avez le tableau des unités, des longueurs, surface, poids, volume, temps, conjugaison, déclinaison latine, allemande et les tables de multiplication qui ont été beaucoup demandées. Donc, table de multiplication, on fait un double clic. Voilà, elles apparaissent juste ici, hein. Moi, je vais prendre plutôt exemple ici du tableau des longueurs.
Donc, tableau des longueurs ici. Imaginons la consigne est de convertir 2 mètres en millimètres. Voilà, je viens taper directement dans mon tableau. Hop. Et j'ai plus qu'à insérer le tableau au sein de mon cahier. Toujours en cliquant en bas à gauche sur insérer le travail dans le cahier. Voilà, donc là, on a vraiment aidé l'élève dans la construction du tableau, avec aussi de la couleur dans les cellules. Donc, bien sûr, l'élève peut changer la couleur des cellules, il n'y a pas de souci. Nous, on vient en fait l'aider à se repérer dans la construction et dans la réalisation de l'exercice au sein du tableau. Voilà pour les tableaux. Et puis ensuite, on a dernier outil en mathématiques et en sciences, on a les schémas. Ça se passe juste ici, sciences. Dans cet outil sciences, on va donner la possibilité à l'élève de venir construire ses schémas. Donc en sciences physiques, donc électricité, optique, mécanique et aussi en chimie. Ici, j'ai fait un exemple d'un schéma en électricité, voilà, où j'ai construit un rectangle et puis j'ai mis mes différents composants. Je vais en faire un autre tout de suite avec vous. Hop. Donc ici, il suffit juste de cliquer en fait sur les différents symboles. Donc électricité, ici, j'ai tous les composants voilà, qu'on peut retrouver hein, dans des schémas en électricité. On a également ici, hop, l'optique. Donc pareil, on retrouve hein, les différents dessins. Mécanique et chimie, où on retrouve ici, voilà, on a le bécher, l'air la meilleure. On a également les pictogrammes en sécurité. Voilà, donc là, on va pouvoir venir, par exemple, ici, construire son schéma en électricité. Donc, soit en prenant le rectangle directement, voilà, ou bien, voilà, si le fait de ne pas avoir de, je sais que c'est pas mal demandé ça aussi, de ne pas avoir de ligne pleine à l'intérieur, on peut utiliser les segments. Voilà, ça c'est tout à fait possible, hein. Construire le schéma comme ceci, et puis au moins on aura la place ensuite pour mettre ces différents composants. Et puis ici, on vient choisir. Hop, donc imaginons une batterie. Hop, on va mettre également une lampe. On peut également dézoomer, hein. J'utilise la molette de ma souris pour dézoomer. On peut également ajouter hop, du texte si je veux mettre un titre à mon schéma. Je peux également annoter si je le souhaite. Je peux dessiner aussi. Voilà, s'il faut dessiner quelque chose ou entourer un élément. Je peux ajouter également une image, je peux mettre des formes. Et à tout moment, je peux venir effacer ce que j'ai fait. Hop, sans souci. On a aussi ce retour arrière avec la flèche. Voilà, ça, on le retrouve dans d'autres logiciels, hein. Si on imaginons on s'est trompé, on ne voulait pas effacer, on fait un retour arrière. Et la même chose, du coup, en optique, mécanique et en chimie. Hop. Pour vous faire un petit retour sur cet outil, la dernière fois, je parlais à un étudiant qui me disait que lui, au collège, donc qui est dyspraxique, dysgraphique, au collège, qui mettait, enfin, il a des souvenirs de physique où il pouvait mettre 1 heure et demie à construire un schéma en électricité. Et il avait vraiment des souvenirs de ça assez bloquant. Enfin, il s'en souvenait très bien. Et quand on lui a montré justement cet outil en sciences, il me disait vraiment, mais si seulement j'avais pu avoir ça quand j'étais au collège en physique, même pour dessiner un composant, une batterie, une ampoule, une lampe, etc. Enfin, ça, quand on demande ce type de tableau, c'est vraiment des dessins très minutieux, hein. Donc voilà, pour la petite histoire, cet outil schéma en sciences est vraiment bien utilisé au collège et en lycée professionnel. Voilà, et puis à chaque fois, hop, on insère son schéma dans son cahier en cliquant sur Insérer le travail dans le cahier. Et puis si on s'est trompé, on fait un double clic, hop, et puis on continue à faire ces petites modifications. Voilà. Voilà pour les outils schéma en sciences. On a fait le tour des outils en mathématiques. Donc, on a vu les opérations, on a vu la calculatrice, les formules, la géométrie, les fonctions.
les tableaux et les schémas en sciences. Ce que je voulais vous montrer également, c'est que ici, dans la barre d'édition violette, donc là où on retrouve, hein, tous les outils d'édition classiques, la mise en gras, de police, les listes à puces, le fait de souligner et cetera. Là, on va pouvoir télécharger le document en différents formats et ici, on a un raccourci où justement vous allez pouvoir, par exemple, insérer directement des formules. Voilà, c'est un raccourci de l'outil formule pour ceux qui ne le savaient pas. On peut retrouver ici directement dans ce menu, insertion. Alors, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à m'envoyer vos questions dans le chat ou dans questions-réponses. En attendant d'avoir les questions, s'il y en a, comme je le disais au début du webinaire, les mercredis Cantou, ça a lieu tous les mercredis à 17h. La semaine prochaine, ce sera du coup sur les nouveautés de Cantou Script des derniers mois. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire, à le diffuser aussi à vos collègues, à vos amis, à vos camarades. Sachez aussi que tous les webinaires sont disponibles en replay à la demande. Voilà, donc vous pouvez aller regarder les webinaires d'il y a quelques semaines. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire sur ces webinaires. On est également disponible du lundi au vendredi de 9h à 17h30 sur l'adresse mail contact@cantou.fr. On a également un numéro de téléphone qui est mis à disposition. Et on a également un chat qui est disponible sur notre site internet. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter. Merci Clotilde qui me dit que c'est très clair. Un grand merci. Merci à vous pour votre participation. Alors, Laura, vous me demandez s'il est possible d'agrandir les pictos pour les schémas en sciences, l'électricité. C'est bien petit pour certains de mes jeunes accompagnés. En se mettant en pleine page, peut-être. Donc, je pense que vous me parlez des pictogrammes en sciences. Donc, ceci, on va dire, imaginons, hop, en électricité. Je vais juste vider ça. Donc, déjà, vous pouvez vous mettre en plein écran, hein. Hop, justement, si des élèves ont des difficultés visuelles. Et ici, on va venir choisir. Hop, il faut que je change la barre. Ici, hop, voilà. Et ici, donc imaginons, on va prendre une lampe. Vous pouvez tout à fait l'agrandir. Donc déjà ici, il y a un grand changement, comme on est en plein écran, c'est beaucoup plus grand, hein, déjà, vous voyez. Et ici, en fait, en maintenant le clic, vous pouvez, voilà, augmenter de taille le pictogramme. Ouais, qui est très très grand là. Et voilà, vous pouvez tout à fait le faire. Il suffit du coup de choisir le pictogramme ou autre. Là, je vais prendre le voltmètre. Voilà, donc il faut bien cliquer, maintenir le clic et on agrandit. Voilà. J'espère que c'était la réponse à votre question. Voilà. La banque de données dans laquelle on va chercher l'icône. Ah, d'accord. C'est la banque de données dans laquelle vous voudrez chercher l'icône. Eh bien, écoutez, c'est une très bonne question. Je me demande si ici, quand on augmente justement la taille de l'interface, donc ça se passe ici, hein, je suis dans menu principal, personnaliser le thème, taille de l'interface. Alors, je fais un test en direct avec vous, hein. Hop, donc là, j'ai augmenté la taille de mon interface. Vous voyez ici, du coup, ça a bien zoomé en l'ensemble de mes outils et donc ici, de la banque de données des pictogrammes. Sinon, si vous voulez faire un zoom, si votre question, c'est est-ce que je peux zoomer, par exemple, avec ma souris sur ici, cette barre d'édition, là, ça ne va pas être possible. Mais du coup, ce que je vous conseille, c'est d'augmenter la taille de l'interface. Donc, ça se passe dans Menu, personnaliser le thème et on augmente la taille de l'interface. Alors, Laura, vous m'avez répondu, ça marche. En effet, merci. Je passerai par la taille de l'interface. Eh bien, super, génial. Eh ben, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, comme je vous le disais, vous nous les envoyez sur contact@cantou.fr. Ce sera soit Isabelle, soit moi qui vous répondra. Donc voilà, vous savez à qui vous adresser. En tout cas, un grand merci pour votre participation d'aujourd'hui. Également, si vous avez de retours à nous faire, des commentaires, que ce soit positifs ou négatifs dans le chat,
allez-y. Si vous avez également des suggestions de thématiques pour les prochains webinaires, n'hésitez pas à nous les proposer, comme par exemple, est-ce que ce serait possible d'avoir un webinaire sur les outils de facilitation vocale? J'aimerais bien voir comment fonctionne la note vocale. On m'en a parlé, mais je ne sais pas comment l'utiliser. Est-ce que ce serait possible de faire un webinaire sur la reconnaissance de caractère, sur votre outil OCR? Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous faire vos recommandations. L'objectif, c'est justement voilà, de répondre en fonction de vos interrogations et de vos besoins. Eh bien, écoutez, je vous dis un grand merci à tous. À très bientôt, donc sur les webinaires ou au travers de notre service, de notre SAV. Un grand merci pour votre participation et puis n'hésitez pas à nous contacter. Un grand merci. Très bonne fin de journée à tous.